Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune du 11 janvier 2024. Je vous présente à nouveau tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et n'hésitez pas à croire en l'univers et dans les bonnes énergies. Voilà, ça c'est pour 2024 et pour la nouvelle année et nous allons voir pour la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune est donc en Capricorne conjointe au Soleil, mais elle est aussi conjointe à Pluton qui est en Capricorne et sextile à Neptune. Donc 11 janvier 2024, nous arrivons sur le nombre sacré 11, hein, si on fait le total, puisque 11 on ne le réduit pas. Et donc ce chiffre va nous parler d'inspiration, de destinée, d'idéal, de volonté, de réalisation et d'intuition. Donc on va vraiment être dans le côté spirituel des choses. Peut-être qu'il va falloir procéder à une nouvelle réflexion, je sais pas. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour les news des planètes, nous avons donc le Soleil en Capricorne, Mars qui est en Capricorne, Pluton, comme je viens de vous le dire, Vénus et Mercure sont en Sagittaire, Saturne est en Poisson, donc toujours un petit peu déstabilisé, Neptune est en Poisson, donc les rêves sont un peu vaseux, Uranus et Jupiter sont toujours en Taureau, sont toujours rétrogrades et reprendront leur marche directe aux alentours du 21 janvier, mais nous en reparlerons. Donc cette nouvelle lune peut vous permettre de voir une révélation cosmique, n'en soyez pas étonnés. On va retourner vers une introspection, une planification pour l'avenir et le reste de l'année. De nouveaux départs, hein, puisqu'on a plein de 1, donc on va mettre fin au vieux schéma et aller sur des choses nouvelles. On va être quand même très terre à terre, hein, puisqu'on a quand même pas mal d'éléments en Capricorne et en Taureau. Donc, il y a plein d'objectifs et de bonnes résolutions, mais ça va être des résolutions très pragmatiques, même si on va voir enfin, va être nécessaire pour ces bonnes résolutions, pour les fixer réellement et concrètement, un retour sur soi. Donc, on a des changements concrets pour chacun et pour le collectif. Voilà pour les énergies et les annonces de cette nouvelle lune. N'hésitez pas, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, à chaque nouvelle lune, vous pouvez écrire sur des petits papiers ou sur un carnet ou quelque part vos intentions et y revenir lors de la nouvelle lune suivante ou lors de la pleine lune qui a lieu 15 jours après. Voilà pour les petits conseils et n'hésitez pas, ça fait du bien aussi de voir où on en est, de poser les choses, ça permet de les rendre plus conscientes, enfin de les conscientiser et surtout de faire le point de temps en temps sur ce qui s'est fait, parce qu'il y a des choses qui se font, hein, même si on est souvent obnubilé, occupé, préoccupé par le quotidien, qui est pas très intéressant et très rébarbatif, mais au final, nous avançons chacun sur notre chemin de vie et c'est très bien ainsi et les choses se réalisent même si on n'en a pas toujours conscience, mais essayez d'en prendre conscience et de remercier l'univers pour tout ce qu'il réalise et tout ce qui vous aide à réaliser, parce qu'on est quand même tous maîtres de notre destin. Les mots, connaissance, détachement, j'en parlais, confidence. Ah, on va avoir des infos, des secrets qui vont éclater encore. Avec le symbolone. Ah, elle est très très belle cette carte. Alors je vous parlais de retrait, de repos. Cette carte est juste exceptionnellement belle et lumineuse. Donc peut-être qu'il va falloir faire un petit peu de méditation. Donc cette carte-là, 33, hein, là on est encore sur un chiffre magique au niveau de la numérologie. Alors, on parle des lions et des poissons, de soleil et de Neptune. Donc, effectivement, il va falloir repartir dans des pensées. On nous parle de la perte de l'ego, la contemplation, la sortie du moi, la sortie du monde, la crise existentielle, le sentiment d'inanité. Alors, à l'heure actuelle, tu dois sortir de scène, car il n'y a plus rien à faire. Ton univers devient aride, incolore et gris. Inutile d'en chercher les raisons, la situation est simplement ainsi. Tu ne joues actuellement aucun rôle, dans les deux sens du terme. Essaie d'accepter cet état de fait. Alors ça, c'est pour le problème. La recherche de la solution ne te donne aucun mal. Tu dois actuellement passer par un no man's land.
Tu n'es plus à la barre de ton navire, tu ne le diriges plus, tu te trouves sur un radeau sans gouvernail et la rive est encore loin. Alors laisse-toi emporter, n'essaie pas de t'interposer, cela ne servira qu'à augmenter ta confusion. Apprends à laisser les choses suivre leur cours, ne rien faire est le meilleur moyen d'agir. Le bout du chemin, avec l'expérience, tu apprendras que tu dois toujours trouver la solution au fond de toi-même et non pas en agissant vers l'extérieur. Tu comprends désormais aussi ce que signifie fermer les yeux à l'extérieur et les ouvrir à l'intérieur. Tu avances sur le chemin du développement, ce qui va diminuer ton ego mais enrichir ton existence. Il n'y a rien à faire, donc la leçon c'est agissez maintenant en n'agissant pas. Voilà pour le symbolone qui est toujours très, très, très cash, très, très formel et qui nous dit en fait qu'il est temps d'être patient, d'attendre et surtout de chercher la solution en soi. Voilà pour le symbolone et cette énergie de cette carte très très puissante et qui est vraiment très très belle, je vous la remontre. Elle est très lumineuse, elle est sereine. Cette personne brille et illumine la carte par son intériorité. Et il serait peut-être temps qu'on illumine tous un petit peu par notre intérieur qui n'est pas foncièrement mauvais, plutôt que par les artefacts et tout ce qui va avec et le côté matériel et ce qu'on montre alors qu'à l'intérieur, il y a bien autre chose. Ensuite, j'ai ressorti le Béline parce que ça fait un moment que je ne l'avais pas sorti. Donc, nous avons les passions, l'héritage, la méchanceté, ça, l'accident et l'intelligence. Ah ben ça, ce serait bien que ça revienne, mais ce serait pas, si c'était pas par accident, ce serait pas mal. Alors, les passions, nous avons donc, quelles qu'elles soient, des emballements, des engouements, un feu de paille, enfin quelque chose qui est pas top. Avec la méchanceté, c'est la lanterne, donc une personne méchante, jalouse et envieuse, hein, donc quelqu'un qui est, ou peut-être quelqu'un qui est très colérique aussi, hein, avec Mars, on a la colère et l'action qui sert à rien, ou peut-être que les passions vont se déchaîner face à la mort de quelque chose ou la fin de quelque chose, hein, parce qu'avec la carte 41 et l'héritage, ça veut dire que soit on va récolter des choses qui ont été semées, soit il va falloir revoir ce que disaient les ancêtres et les choses du passé. Peut-être que les leçons du passé vont arriver dans la figure de certains, ou peut-être se souvenir qu'il s'est passé des choses et qu'il faut arrêter de les reproduire. L'accident, ben écoutez, il n'y a rien de particulier à dire, hein, c'est une carte très forte, c'est un gros bouleversement, la destruction au sens propre comme au sens figuré. Éventuellement, alors avec la 37, mais nous l'avons pas, des incendies ou la foudre. Bon, en ce moment, je crois pas que ce soit vraiment. Mais la tour foudroyée, c'est quelque chose de violent et de brutal. Et ensuite, avec cette jolie carte de l'intelligence où la lumière est enfin allumée, hein, parce que voilà, sans commentaire. Avec cette carte, nous avons donc le livre, le savoir, la science, les connaissances, ce qui est intellectuel, et les facultés d'adaptation. Donc peut-être, moi je vois plus, et je ressens plus, et on a notre Mercure là, je ressens plus avec ça des choses, faire appel à ce que l'on sait, plutôt que de se laisser manger par les passions, se souvenir des leçons du passé aussi, hein, puisque, cette carte de sagesse et de retour sur soi qui combat l'ego, donc c'est contre ça, c'est contre ça. Ça peut être provoqué par, une tour foudroyée, mais en tous les cas, je pense qu'il va y avoir des choses nouvelles, des choses qui vont être révélées et qui vont faire place enfin à l'intelligence. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 en Capricorne qui aura lieu à 13h au moment de la sieste. Non, je plaisante, au moment du café ou au moment du repas. J'espère que vous pourrez en profiter pleinement et que ça vous mobilisera de nouvelles énergies, un entrain, parce qu'en ce moment, on a l'impression que l'entrain, il est parti, c'est perdu. Enfin, il n'a pas passé l'année 2023, il est pas là encore, hein. Alors j'espère que nous allons tous retrouver notre énergie et notre humanité profonde et que cette nouvelle lune nous y aidera après avoir fait un
un petit retour sur soi et en soi, dans sa conscience, dans son être profond et que nous repartirons sur de belles aventures. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en appuyant sur le pouce, à vous abonner et en cliquant sur toutes pour être notifié de toutes les vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Et n'hésitez pas à vérifier si vous êtes déjà abonné, de ne pas avoir été désabonné par erreur, de commenter et de partager pour faire connaître la chaîne. Et je vous en remercie par avance et je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite. Au revoir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des énergies de la semaine aussi. Au revoir, à bientôt.